Pourquoi avez-vous décidé de lutter pour l'écologie grâce à la politique? Alors en fait, en 2014, j'ai été sollicitée pour, faire partie, d'une liste pour les élections municipales et dans cette liste, pour les élections municipales, il y avait une personne qui était déjà impliquée, dans l'écologie politique et donc, quand, j'ai, accédé, heu, au poste de conseillère municipale, à ce moment-là, j'ai trouvé logique, de, continuer puisque, ma mes convictions étaient faites sur, l'importance de l'écologie. J'ai trouvé logique d'aller vers, l'écologie politique et de m'impliquer, dans le parti, Europe Écologie Les Verts. Qu'est-ce que vous avez appris en vous engageant à 100 pour l'écologie? Alors, un engagement, il demande évidemment beaucoup de temps et d'implication et la structure en elle-même du parti est intéressante, à plusieurs titres. Le premier, c'est que c'est un lieu évidemment où vous allez rencontrer énormément de militants, qui militent dans différents domaines. Heu, je l'ai dit tout à l'heure, moi je milite, plus particulièrement dans la question, de la paix. Donc ce sont des sujets, internationaux et donc là, vous allez rencontrer d'autres personnes qui vont avoir, chacun leur spécificité, leur centre d'intérêt et donc c'est une source, d'apprentissage, incroyable et de formation incroyable. Hem et la chance que j'ai vraiment dans mon groupe local, c'est que nous avons un député européen et puis nous avons aujourd'hui une sénatrice, des conseillers communautaires, des conseillers municipaux et donc tous ces sujets-là, au travers de rencontres, d'échanges, hem, permet, d'acquérir quelques notions, certaines notions qui auparavant étaient un peu étrangères ou en tous les cas, pas très familières et sur lequel, on peut apprendre, énormément de choses et qui nous permet d'avoir une vision plus large du monde dans lequel on vit, aujourd'hui. Donc c'est l'écologie politique est très intéressante dans ce sens-là. Hem, moi, en tant que co-responsable de la commission paix et désarmement, j'ai eu aussi l'occasion, de rencontrer, énormément de monde que je n'aurais pas eu l'occasion de rencontrer, sans être co-responsable de cette commission, notamment des personnes qui sont, engagées dans des organisations non gouvernementales, des ONG, mais pas que, d'avoir aussi, la chance de pouvoir militer aux côtés, d'autres personnes qui ne sont pas forcément des personnes, du parti, des écologistes, mais avec lequel on a, des points de convergence. Donc le parti Les écologistes permet ces rencontres et permet d'avancer et permet de porter des projets, en fait et de, les concrétiser. Est-ce que vous avez une anecdote sur votre engagement? Alors, mon engagement, concernant le désarmement nucléaire, il est important parce qu'il a démarré en 2020 et en 2020, le désarmement nucléaire, était, pas porté au niveau de l'ONU et en fait, le fait que, il ait été signé, par, une soixantaine de pays, de mémoire, a fait que ça a déclenché tout un processus qui fait qu'aujourd'hui, le traité d'interdissement le traité d'interdiction de l'arme nucléaire, aujourd'hui est porté au niveau de l'ONU et donc quand je suis arrivée, il n'était pas encore, porté, au niveau de cette institution et donc j'ai pu, assister à la première réunion des États parties au traité d'interdiction de l'arme nucléaire, on dit plus courtement le TIAN, en 2022 de mémoire, 2022
j'ai pu assister donc en Autriche, puisqu'à l'époque avec le covid, on n'a pas pu, l'organiser au siège de l'ONU à New York. Mais, j'ai pu y aller, aussi, l'année suivante puisque, l'année dernière, j'ai pu aussi, participer à cette, belle manifestation, qui est portée, au niveau de l'ONU, de ce traité d'interdiction de l'arme nucléaire. Alors, il faut que j'ajoute quand même que le traité d'interdiction de l'arme nucléaire est porté par ICAN en France, mais il y a un ICAN international et qui ont été prix Nobel de la paix en 2017. Et donc on continue de porter ce traité d'interdiction de l'arme nucléaire qui a été ratifié maintenant par beaucoup de pays, notamment des pays d'Amérique latine. Alors on n'a pas encore les pays détenteurs dotés de l'arme nucléaire qui ont ratifié le TIAN, mais voilà, c'est un travail que nous organisons, que nous portons, nous les écologistes, avec les ONG et avec les pays au niveau international. Donc oui, c'est quand même une belle réussite d'avoir pu, de pouvoir, dans cette haute institution qu'est l'ONU, porter ce traité d'interdiction de l'arme nucléaire. Tu pas appuyé pour arrêter.